Mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la liste des candidats retenus pour l'élection du président de la République du 12 avril prochain. Hormis les 4 initialement retenus, 4 autres ont été confirmés à l'issue des différents recours et de leur examen par la Cour constitutionnelle. Je voudrais féliciter les compatriotes dont les candidatures ont été retenues. Je voudrais cependant déplorer que dans cette opération, la Cour constitutionnelle ait choisi non pas le droit, mais la politique. La Cour a fait la politique en écartant certaines candidatures qui étaient gênantes pour le CTRI. Je le déplore. Je le déplore d'autant plus que cette volonté d'écarter est consubstantielle à l'existence même du CTRI. Souvenez-vous, dès le départ, le CTRI a élaboré tout seul une charte de la transition qui excluait 90% des personnalités qui avaient concouru notamment à faire triompher la démocratie dans le pays ou en tout cas qui avaient participé à l'exercice des affaires publiques. Cette même volonté d'écarter s'est poursuivie avec le dialogue. Un dialogue dit inclusif mais qui en réalité a été exclusif et qui a fait en sorte qu'il y ait des catégories de Gabonais. Entre des Gabonais nés d'un parent étranger, les Gabonais qui ont épousé un étranger ou une étrangère, et cela a contribué à faire de ce dialogue finalement un élément qui a permis d'écarter d'autres Gabonais. Et ça s'est poursuivi avec le référendum constitutionnel. Nous avons mené campagne pour le non et nous constatons aujourd'hui que nombre de compatriotes qui avaient mené campagne pour le oui ne s'y retrouvent même plus. Cette constitution est mauvaise. Il faudra absolument la changer. Moi, candidat et président demain, je reviendrai et j'annulerai cette constitution. Elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne pour notre pays. Je m'adresse donc à nos compatriotes qui ont vu leur candidature injustement écartée pour leur dire tout mon soutien, toute ma solidarité et leur demander de ne pas se décourager, de continuer à se battre pour faire triompher l'état de droit, faire triompher la démocratie, faire triompher la liberté. Nous nous battrons ensemble pour que dans notre pays, l'état de droit soit une réalité, que dans notre pays, personne ne soit mis à l'écart sous prétexte d'un âge ou de ne pas être marié ou de porter un handicap, que personne ne soit écarté et que ces droits ne soient pas bafoués. Je le dis parce que le combat politique est un combat de longue haleine. Vous avez été écarté aujourd'hui, continuez à vous battre. Que vos soutiens continuent à se manifester et continuez à lutter contre la dictature qui nous menace, contre l'autocratie qui nous menace, contre cette violence physique, verbale, cette violence juridique également, et finalement cette inquiétude générale qui aujourd'hui envahit le pays. Il y a un vent d'espoir, il y a un vent d'espoir. Notre pays mérite mieux que cette dictature en marche. Notre pays mérite mieux que cette autocratie. Notre pays mérite mieux que cette caricature de président, parce qu'en réalité, un président ne fait pas comme ça. Un président ne donne pas d'injonction à une cour pour retenir tel ou tel candidat ou écarter tel ou tel autre candidat. Pour ce qui est de ma candidature à moi, ils auraient tellement souhaité l'écarter. Mais j'ai tout fait pour que mon dossier soit complet et soit déposé en temps et en heure. Chers compatriotes, le combat ne fait que commencer. Le 12, c'est le 12. Dès à présent, la marche pour la victoire, engageons-la ensemble. Engageons ensemble la marche pour libérer notre pays, la marche pour délivrer notre pays de ceux qui tentent aujourd'hui de le maintenir dans l'obscurité, dans l'obscurantisme même. Délivrons notre pays, ensemble pour la nouvelle espérance. Osons la rupture pour cette nouvelle espérance. Merci.